Vrai, 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 vrai. Salut les amours, c'est Ophélie. Bienvenue dans Vrai, le podcast où on ose être, dire, faire. Soyons nous-mêmes, soyons vrais. Bisous. Salut les amours, comment ça va vous ? Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'amour. Et si on s'était trompé sur l'amour depuis le début ? Je vais vous parler de mes toutes premières expériences d'amour. En fait, hier, je suis allée à une lecture sur le thème de l'amour et j'avais vraiment hâte de savoir ce que les autres pensent de qu'est-ce que l'amour. Moi, j'adore en parler, c'est vraiment ma thématique préférée au monde. J'adore qu'on me raconte des histoires de rencontres ou d'amour qui durent dans le temps. C'est vraiment quelque chose qui me passionne, l'amour. Bon, au final, hier soir, j'étais un peu déçue parce que je suis partie de cette lecture frustrée, car on a parlé de plein de choses, mais pas vraiment de la définition de l'amour. On a parlé de la nuit, du fait qu'on est différent la nuit du jour. On a parlé aussi du don de soi. Quand on fait l'amour ou quand on aime et qu'on se donne entièrement à l'autre, parfois. Ça, c'est assez vrai aussi. Et aussi, on a parlé de s'aimer soi-même, évidemment. Mais on n'a pas parlé de qu'est-ce qu'est l'amour. Vraiment. Le vrai amour, véritablement, comme j'aime. Et en rentrant chez moi, j'ai continué à y réfléchir, tu vois, mais c'est quoi l'amour ? C'est quoi l'amour ? Dans quelle situation on vit un amour vrai, sincère ? Et en rentrant chez moi, j'ai continué à y réfléchir. À c'est quoi l'amour ? Dans quelle situation on vit un amour vrai, sincère ? J'ai cherché un exemple d'amour véritable et j'ai pensé d'abord à quand on est mère, quand on est maman. Moi, je le suis pas, mais c'est là où souvent on dit que c'est l'amour véritable, une mère avec son enfant. Et après, je me suis dit, mais en vrai, comme dans toute relation humaine, je trouve qu'il y a plein de sentiments qui se mélangent avec l'amour. Même une mère avec son enfant. Il y a plein d'autres sentiments. Il y a la jalousie, la possession, la comparaison, la haine, même parfois la culpabilité, la vengeance. Et aussi, quand c'est une relation de couple, il y a en plus d'autres émotions comme la passion, le désir, l'envie. Et je me suis demandé, mais est-ce que il y a des situations où il y a uniquement l'amour ? Est-ce qu'on peut ressentir uniquement de l'amour, sans rien d'autre ? Parce que pour moi, l'amour que j'aimerais, l'amour véritable, il n'y a pas toutes ces autres émotions. Pour moi, l'amour, c'est quand tu aimes une personne ou une chose ou une divinité, mais sans autre émotion. J'aime sans me poser de questions. Je crois en cette personne ou cette chose sans ultimatum, sans volonté particulière. J'aime avec un amour qui laisse de la liberté à l'autre ou à l'univers, je sais pas. Non ? Est-ce que cet amour-là, si pur, il existe finalement ? Est-ce que l'amour n'est-il pas toujours mélangé à tout plein d'autres émotions ? Si j'aime une étoile, est-ce que je peux juste l'aimer telle qu'elle est ? Mais si un jour elle brille moins, est-ce que je vais lui en vouloir ? Est-ce que je vais vouloir qu'elle m'appartienne ? Est-ce que je vais vouloir l'acheter pour qu'elle soit vraiment à moi ? Dire ça, c'est mon étoile, elle m'appartient. Et si d'autres me disent non, ça c'est mon étoile, est-ce que je vais plus l'aimer ou moins ? Vous voyez où je veux en venir ou pas ? Est-ce qu'on peut aimer sans rien d'autre autour ? Et puis aussi ça change. Par exemple, aujourd'hui, j'aime le bleu, mais peut-être demain, je vais moins aimer le bleu. Peut-être que je vais préférer le jaune. Ce sentiment d'amour, j'ai l'impression qu'il englobe tellement de choses. Et d'un autre côté, j'ai l'impression que l'amour pur, c'est inaccessible. Du coup, j'ai voulu me souvenir de la première fois où j'ai ressenti de l'amour. Et je vous en avais déjà parlé dans les précédents billets d'humeur. Mais la première fois que j'ai ressenti de l'amour, je crois que c'était avec mon grand-père.
Mais encore une fois, est-ce que c'est un sentiment de sécurité ou un sentiment d'amour? Et est-ce que c'est pareil? Puis au final, il est mort quand j'avais 7 ans d'une crise cardiaque. Et du coup, je me suis dit, est-ce que ce sentiment d'amour serait moins fort si aujourd'hui il était encore vivant? Est-ce que ce serait encore la personne que j'ai le plus aimée dans ma vie s'il était vivant? Et puis j'étais une petite fille, je l'ai vu avec des yeux d'enfant. Je pense que ce qui faisait que je ressens de l'amour pour lui à l'époque, c'était en effet cette présente déjà, et rassurante. Quand on sait qu'on est en sécurité et qu'il y a beaucoup de bienveillance et qu'on est protégé, qu'on sait qu'il peut rien nous arriver et aussi beaucoup de douceur et de chaleur en soi, est-ce que c'est pas ça, l'amour? C'est marrant parce que mes amis, quand ils cherchent des histoires d'amour, ils cherchent souvent des picotements dans le ventre, des papillons comme on dit. Non, vous aussi vous cherchez ça quand vous cherchez l'amour? Et je sais plus, en fait, j'ai lu dans un article scientifique que ces picotements, en fait, ça n'avait rien à voir avec l'amour. En fait, c'était une réaction du corps qui était au final plus proche d'un sentiment de peur que d'amour. Et c'est là où je me suis dit que c'est vrai, toutes les relations amoureuses que j'ai eues où il y avait ces picotements, c'était plus en fait de l'attachement, de la dépendance, de l'oubli de moi-même, au final, que d'un vrai amour. Quand j'y repense, je crois que pour moi, l'amour, c'est plus ce sentiment de chaleur, de bienveillance, de sécurité, et aussi de ne pas vouloir posséder ou contrôler l'autre. Il y a un peu de lâcher prise dans l'amour. Et du coup, après, je me suis amusée à retrouver la première fois où j'ai aimé un garçon, ou que j'ai cru ressentir de l'amour pour un garçon. Tu te souviens, toi, de la première fois où tu as ressenti de l'amour? C'était quand? C'était quand? C'était pour qui ou pourquoi? Ma première histoire d'amour, je crois plus ou moins, j'avais 5 ans. Enfin, d'ailleurs, je devrais dire mes premières histoires d'amour. Car il y en a eu 2, avec les 2 sensations dont je vous ai parlé. Celle du picotement et celle du bien-être, on va l'appeler. Le premier, c'était Alexis. Tu sais, cette fois où tu regardes une personne et tu te sens un peu toute chose, un peu timide, un peu gênée, un peu de sueur, des joues roses qui brûlent, un petit rire débile. Et tu peux pas t'empêcher de regarder cette personne que tu trouves juste magnifique. Tu vois cette sensation? Bon, après, j'étais toute petite, mais je me souviens quand même de l'effet que j'avais quand je le voyais. Pour moi, une seule personne existait au monde et c'était lui, Alexis. Et franchement, j'étais mignonne, mais clairement, j'étais pas la princesse, quoi. J'étais juste chou avec une tête de chou. Tu sais, la petite fille avec des gros joues, des cheveux, on dirait des petites boucles dorées, habillée en robe rose jacadie avec une odeur de cacharel. Une poupée, quoi. Mais une poupée Mimi. Et les petits garçons, ils tombent jamais amoureux d'une petite poupée Mimi. Non. Les grand-mères, oui. Elles sont là, oh, elle est trop mignonne. Et elles te décrochent la mâchoire en te pinçant les joues. Ça, oui. Mais un petit garçon, jamais il remarque que t'existes. En même temps, en plus, j'étais timide, donc pour me voir, il fallait regarder derrière un poteau ou un lampadaire. Puis mes copines et moi, on faisait pas du tout partie du groupe des belles gosses. On faisait partie du groupe de la loose, vraiment. Moi, j'étais timide. Il y en avait une qui avait des lunettes rondes, une autre rousse, une autre potelée. En vrai, on était le meilleur groupe au monde, mais pour le regard de la société, on était le groupe de la loose. Même avec des loupes, on nous voyait pas. Je nous vois un peu comme des mini Wonder Woman maintenant avec distance. D'ailleurs, je suis un peu déçue qu'on ne nous ait jamais vus comme ça. Ou alors c'est nous. On s'est jamais vus comme ça. Comme des mini Wonder Woman. Mais bref, j'étais amoureuse, comme toutes les autres filles, d'Alexis. Oui, on aimait toutes Alexis. Alexis, c'est carrément le prénom d'un prince, non? Je me demande si on était toutes amoureuses de lui à cause des contes pour enfants.
Il était blond, aux yeux bleus, le stéréotype même, tu vois. Autant te dire que dans la file, il nous tenait jamais la main, hein. Déjà, il était toujours au début de la file, on était à la fin de la file. Et en plus, il donnait toujours la main à Kim. Kim. Kim, c'est boucle d'or. Elle a une robe Dior, elle a les cheveux qui sentent la vanille. Je te dirai pas comment je sais, mais je sais. Moi, c'était pas Alexis qui me donnait la main à chaque fois. Moi, à chaque fois, mais systématiquement, c'était Stéphane. Le petit brun aux yeux marrons à la main moite qui veut tout le temps me prendre mes gâteaux. Pourquoi à l'école, les parents ont décidé que c'était mon amoureux? Je sais même plus si c'est moi qui ai dit que c'était mon amoureux ou si c'était lui. Je sais pas d'où vient cette idée que c'était mon amoureux. Mais c'était mon amoureux, c'était comme ça. Va savoir. Je lui ai jamais rien demandé, moi, à Stéphane. Ma mère l'invite en vacances, à mes anniversaires. Après, moi, j'avais l'impression que je l'aimais beaucoup, mais en ami. Tu te rends compte? Directement, je l'avais mis dans la friend zone. Quand j'y repense, c'était un peu radical quand on était plus jeune, non? N'empêche qu'aujourd'hui, 30 ans et quelques années plus tard, Alexis, Alexis, il est un peu chiant, quoi. Il a un boulot chiant, il a perdu de son charme. J'espère qu'ils vont pas écouter ça. Et Stéphane, c'est toujours Stéphane, avec de la barbe en plus. Mais au moins, Stéphane, c'était une valeur sûre, quoi. Je veux dire, Stéphane, il avait un côté un peu brut de décoffrage, quoi. Il était lui-même, quoi. Et c'est là où je me suis dit, est-ce que je me suis pas trompée sur le sentiment d'amour dès le début? Est-ce qu'en fait, j'avais la bonne définition de l'amour? Parce que depuis le début, on pense que c'est un sentiment qui nous fait sentir toute chose. Bizarre, étrange, admirative, parfois bête, souvent. Mais est-ce que l'amour, c'est pas en fait comme Stéphane? C'est-à-dire que j'avais confiance en lui, c'était mon ami. Il était là pour moi. Et il y avait beaucoup de douceur, je me souviens. Et dans ses yeux, j'existais déjà à l'âge de 5 ans. Est-ce que c'est pas ça, au final, l'amour? Quelqu'un qui vous tient la main, moite, et avec qui tu partages tes gâteaux. Ça a l'air tout bête quand je raconte, mais vous voyez ce que je veux dire? Est-ce qu'on cherche pas trop l'amour alors qu'en fait il est déjà là, il est présent, il est à côté de nous depuis le début et c'est pas forcément le truc qui brille le plus, mais juste le ou la personne ou la chose qui vous fait juste sentir bien, en confort et comme si, quoi qu'il arrive, on se sent entendu et vivant, vivante. Parce que l'amour c'est pas en fait quelque chose d'assez tendre, d'assez naturel, d'assez amusant au final aussi. Et je sais pas pourquoi, quand je pense à ça, d'un coup, je pense à l'opposé et je pense à la guerre. Et quand il y a la guerre, on a envie d'être avec ceux qui nous font sentir bien, avec qui on se sent en sécurité. Et puis on a envie qu'il n'arrive rien à personne, ni dans un camp, ni dans un autre. On a juste envie que tout le monde s'aime et arrête de se faire du mal. Comme quand on aime la planète aussi. On veut juste éviter que notre planète souffre. On veut qu'elle se sente bien, non? Que son eau soit potable, que la terre ne soit pas empoisonnée, que son air ne soit pas étouffé. Est-ce que l'amour, ce serait pas une envie de bien-être, de sécurité, de douceur, de chaleur apaisante? Vous en pensez quoi, vous? Est-ce que j'idéalise? On me dit souvent ce terme « idéalise » et ça m'énerve un peu. Comme si on n'avait pas le droit de croire à un amour vrai et sincère. J'ai toujours rêvé d'un monde d'amour, sans barrière, sans différence, sans jugement. Et peut-être qu'en effet, j'idéalise. Mais si moi, j'y crois pas à cet amour-là, alors à quoi bon? Non? Moi, je veux y croire à ceux qui sont aimants, comme si on était aveugle au final. Un amour sans contrainte.
sans méchanceté, sans appartenance. Un amour vrai. Et je me dis aussi, ceux qui veulent croire au fait que j'idéalise, je me dis, continuez à vous battre, à vous détester, à vous faire du mal, mais personnellement, c'est pas cette voie-là que j'ai envie de prendre. J'ai envie de croire que l'amour peut ne pas avoir de limite, peut ne pas avoir de jugement. Que l'amour, c'est pas une histoire de genre, de personne, d'humain même. Mais juste un sentiment de chaleur et bienveillance au plus profond de soi-même. Et vous, c'est quoi votre expérience de l'amour ? Vrai. Voilà les amours, j'espère que cette histoire vous a plu. N'hésitez pas à la partager à vos amis si vous les aimez. N'oubliez pas de rester fidèle à ce podcast plein d'amour pour découvrir d'autres récits passionnants. Et puis aussi, partagez-moi vos histoires. Je vous répondrai en podcast. Bisous les amours, je vous aime.